Ce sommet, ce One Planet Summit, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Un sommet auquel n'a pas été convié Donald Trump, puisque les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le climat. Les États-Unis ne sont pas sortis de l'accord de Paris. Donald Trump a fait sortir Donald Trump de l'accord de Paris. En opposition à Trump, le climato-sceptique, Emmanuel Macron veut prendre le leadership mondial pour la planète. Passer de la promesse au portefeuille, c'est l'objectif du One Planet Summit qui se tient à Paris. Parmi les outils mis en avant, les fameuses obligations vertes qui ont fait leur apparition sur les marchés. Les États d'un côté, de l'autre, les grandes entreprises et les banques sommées, elles aussi, de verdir la finance. Je ne savais pas, moi, que la finance aimait comme nous les fleurs, les oiseaux et les abeilles. C'est quoi la finance durable? C'est pourtant très simple. C'est l'idée de dire aujourd'hui les flux financiers doivent aller là où on peut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Le sommet One Planet, c'est une immense ZAD des puissances de l'argent, en fait. Oh, si ça continue demain, le CAC 40, il sera bio. En France, 48 000 décès par an sont imputés à la mauvaise qualité de l'air. Et pour la première fois dans le pays, des victimes ont décidé de poursuivre l'État en justice, l'accusant de ne pas en faire assez pour protéger ses citoyens. Et les États ne tiennent toujours pas leurs promesses. Les promesses qu'ils ont prises dans le cadre de l'accord de Paris, c'est de maintenir la hausse des températures à 2 degrés, voire 1,5 degré si possible. Voilà, ce que nous ont rappelé 15 000 scientifiques encore en novembre dernier, c'est qu'on est sur une trajectoire qui va vers plus que 3 degrés de hausse des températures. Vous avez une myriade de petits engagements de financement privé et derrière vous avez les États qui se cachent derrière cela. L'année 2017 a été terrible, les ouragans qui ont rasé les Caraïbes, les inondations qui sont abattues sur l'Asie du Sud-Est. Face à cette réalité qui impacte les populations les plus pauvres, vous avez peu d'engagement, voire pas d'engagement en matière d'adaptation au changement climatique. J'ai écouté Macron hier au One Planet Summit, c'était beau. Oh putain, c'était beau. J'avais les larmes aux yeux. J'en ai même recueilli des larmes dans une petite fiole pour les envoyer aux enfants d'Éthiopie, tellement j'étais ému. Mais tout le monde, de toute façon, tout le monde était ému. Les chefs d'État, ils sont rentrés dans leur Porsche Cayenne, direction leur jet privé. Ils avaient la larmichette. Même Schwarzenegger, il chialait. L'inertie du changement climatique est considérable, de l'ordre de plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de CO2 passées, actuelles et futures. L'ampleur et l'impact de ces changements dépendront des choix d'aujourd'hui.